Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce live communication officielle de la commandante en chef de la brigade anti-sardinard du UK. Ce soir, nous allons vous donner les résolutions de l'Assemblée générale de la base UK. Nous allons donner les orientations en ce qui concerne la suite de la lutte. Nous allons donner une mise en garde au gouvernement satrapique de M. Biya. Et enfin, nous allons brosser l'affaire Annie Anzouer-Valsero. Et nous allons donner une mise en garde ferme à l'endroit de dame Annie Anzouer. Non seulement de cette dame, mais de tous ceux qui oseront se mettre en travers du train de la révolution qui, assurément, est en train de prendre de la célérité en ce début d'année. Année de libération de notre pays. La brigade anti-sardinard est prête. Donc, juste le temps pour nous de partager un tout petit peu et nous allons commencer notre message. Je vous prie, bien sûr, de vous connecter, d'appeler tous ceux qui seront intéressés par ce message, mais surtout de le partager pour qu'il arrive à qui de droit. Et lorsque je dis à qui de droit, je m'adresse à M. Paul Biya et à tout son gouvernement moribond. Vous savez que je n'ai plus mis le treillis militaire depuis très longtemps. Lorsque je mets mon béret militaire, lorsque je mets cette tenue de combat par laquelle vous m'avez connu, il y a péril en la demeure. Je profite ici pour dire un bonjour patriotique à tous les combattants qui se connectent en ce moment. Et je leur dis que les vraies choses ont désormais commencé. Le terrain va parler et nous allons faire parler le terrain. La résistance camerounaise, par le biais des pionniers du combat en diaspora, j'ai l'honneur de citer les combattants des années 90, les premiers exilés de la dictature reptilienne, criminelle, génocidaire de M. Paul Biya, qui se sont installés en Europe, à savoir le caporal grillé Emmanuel Kemta, le président Brice Ninche, le combattant Marcel Tchangé du côté de Bruxelles, le combattant Hugues Semo du côté de Bruxelles, le combattant Jules Maurice du côté de Londres, et tous les ténors de la première résistance camerounaise post-coloniale, y compris mon parrain spirituel, le combattant Mboua Massok du côté de PK13, se sont réunis et m'ont apporté l'onction spirituelle combattante, la force, l'énergie, le souffle combattant, afin qu'à travers moi, la génération de 2018 puisse poursuivre, mais surtout achever le combat que nos illustres prédécesseurs ont commencé. Je profite donc de cette occasion pour les remercier solennellement.
Je mesure la lourdeur de la tâche à moi confiée. Et je leur promets que je ne les trahirai jamais. Mais surtout, puisqu'ils ont eu la bienséance, l'amabilité de transmettre cette flamme du combat, oh combien importante. Je pense ici à Maître Amédée Dimitri Touko, avec son expérience militante, combattante, inestimable. Puisqu'ils ont décidé de nous passer ce flambeau, nous leur disons, nous les combattants de 2018, cette flamme ne mourra pas entre nos mains et nous allons nous battre avec toute l'énergie de nos tripes. Nous allons tout laisser sur ce terrain de combat. Le choix qu'ils ont porté sur ma modeste personne, c'est le choix du terrain, c'est le choix de la résilience, c'est le choix de la combativité, c'est le choix de l'énergie. Parce qu'ils reconnaissent que pour déraciner une dictature de 43 ans, il faudra plus que des discours, il faudra plus que de belles paroles. C'est sur ce satané terrain de combat que les galons vont se gagner.